Eh bien salut. Alors aujourd'hui on va parler de mes 1000 premiers kilomètres et donc du rodage de la 701 Enduro. Alors globalement, écoutez, je n'ai pas rencontré vraiment de soucis avec la moto, tout s'est relativement bien passé. Alors j'ai juste eu un petit couac au niveau d'une fuite d'huile, donc j'avais un sointement. Donc d'abord c'était quand même pas mal d'huile qui s'en échappait, et là bon j'ai pu repérer moi-même le petit souci. En fait au niveau du filtre à huile avant, il y avait un pépin. Donc globalement, c'était juste pas assez serré. Donc je l'ai serré moi-même et bah voilà, tout était rentré dans l'ordre à ce niveau-là. Et j'avais encore malheureusement quelques petites pertes. Non, pas celle-là, ça va. Hein. Non, des petites pertes d'huile bien sûr. En fait, il s'avère que certaines vis n'étaient pas assez bien serrées dans le bas du moteur. Et simplement, bah, en les resserrant, bah voilà, plus de soucis. L'huile restait bien où il fallait et aucun problème. Donc maintenant, bah, tout roule. Franchement, le rodage s'est très très bien passé. J'ai jamais pris autant mon pied avec une moto en rodage qu'avec celle-là. Déjà en rodage, c'était déjà bien velu quoi. Franchement, c'était cool. Les accélérations et tout, c'était vraiment super sympa. Alors que je pouvais pas encore monter dans les tours. Parce que qui dit rodage, donc 1000 premiers kilomètres, dit forcément que tu ne peux pas aller au-delà de... Enfin, pour la 701, c'est préconisé 6000 tours minutes. Il faut savoir qu'il n'y a pas de compte tours minutes. C'est très minimaliste. Donc, bah, tu fais un peu à l'oreille, quoi. Mais franchement, ça se passe super bien, et tu l'entends, et tu le ressens tout de suite quand t'es trop haut dans les tours, parce qu'une fois que tu passes un certain seuil, ça vibre bien plus. Donc franchement, impec. J'ai eu très très facile avec ce rodage, donc je n'ai pas eu le moindre pépin, mis à part les petites pertes d'huile que j'avais, mais voilà, c'était juste un problème de serrage. À mon avis, ça n'a pas été bien serré à la base, ça s'est pas desserré comme ça... au fil de si peu de kilomètres, parce que le sointement je l'avais depuis le début. Donc à mon avis il y a eu un souci au niveau du montage, et voilà, ça a été mal serré, ça arrive, franchement il n'y a rien de dramatique. Je m'en suis aperçu à temps parce que fatalement je suis assez attentif en fait à ma machine, ce qui fait que oui, je l'ai décelé assez vite. Donc c'est important, soyez attentifs à vos machines, surtout quand elles sont neuves, enfin peu importe qu'elles soient neuves ou d'occasion, il faut être super attentif parce que voilà, vous pouvez déceler des choses comme ça, mais ce genre de conneries, si tu fais pas gaffe et si tu regardes pas ton niveau d'huile, ah ben tu peux niquer un piston, enfin tu peux niquer un moteur quoi. Hein, parce que ouais, quand il n'y a pas assez d'huile, ah ben le moteur il prend cher. Soit, pendant toute la partie du rodage, je n'ai fait quasi que de la route parce que je m'étais dit, pour le rodage, histoire de pas monter trop vite dans les tours, tu ne feras pas d'off-road. Et malheureusement, bon, malheureusement, non, heureusement, je n'ai pas pu résister. Mais soit, on va commencer par la route. Alors, franchement, c'est un régal cette moto sur la route. En version enduro comme ça, avec les TKC 80 qui vont bien, ça accroche du tonnerre, je me suis vraiment bien amusé. Je suis pas un foufou non plus, je fais pas de grosses arsouilles de ouf, donc je peux pas vous dire ouais ça penche blindé, ça tient super bien. En tout cas avec les axels que j'ai fait etc, j'ai pas eu de problème, ça a bien accroché tout le temps. J'ai quand même pas mal penché et franchement ça tenait super bien, franchement j'ai pris un gros kiff. J'ai fait toute la vallée de la Molinier avec Maretsu vraiment en Saint Graal si je puis dire, et j'ai surkiffé. Voilà, c'est un peu... Pour moi, cet endroit, c'est un peu ma chapelle, quoi. Je suis pas croyant du tout, mais là, cet endroit, je kiffe vraiment. C'est super beau, la route est super belle, les décors, t'en prends plein les yeux entre les ponts, enfin, qui restent, les trucs un peu délabrés, le ruisseau qui passe, enfin... Même les villages que tu traverses, ils sont magnifiques, c'est avec des vieilles pierres, enfin, c'est waouh, quoi, c'est... Waouh. J'ai pas de mots tellement c'est sublime, c'est somptueux, ça vaut la peine d'être vu quoi. Si tu viens en Belgique, en moto ou même en voiture, hein, peu importe, tu passes par la vallée de la Molinier et à Maretsu. C'est important. Tu vas en prendre plein les yeux, tu vas bien manger, si t'aimes la bière, bah, tu vas kiffer la bière. Ce qui paraît elle est très bonne, perso c'est pas mon kiff donc je suis pas bon juge. Mais tu vas en prendre plein les papilles. Et alors le fromage est très très bon. Saucisse sèche, fromage, pour moi c'est le combo gagnant de Maretsu quoi. C'est un truc de dingue, enfin j'adore. Alors ça c'est pour la partie route. Alors faut savoir que bah oui, les suspensions, enfin franchement tout est top. C'est du très bon matos. Pour le freinage t'as du Brembo, donc ça freine très bien. Le feeling est excellent. Franchement
Même pour le frein arrière, même avec mes grosses bottes, mes grosses bottes. Avec mes grosses bottes, franchement, aucun souci. J'avais un assez bon feeling du frein arrière aussi. Maintenant, avec des grosses bottes enduro qui sont très rigides, d'office, ton feeling il sera pas terrible. Mais ça, c'est normal, quoi. Hein, j'ai envie de dire. C'est assez classique. Mais une fois que t'as cassé ta botte et que ça va mieux, t'as un très bon feeling de l'arrière. On sent bien quand ça freine tout doucement, c'est top. Les suspensions, bah, c'est un régal aussi. Hein. Elles sont réglables dans tous les sens. Donc précontrainte, détente, compression, enfin c'est assez énorme. Tu peux la rendre plus souple, tu peux la rendre plus rigide en fonction de ton style de conduite. C'est vraiment excellent. Le moteur, bah écoutez, j'ai pas encore pu vraiment l'exploiter. Enfin, en tout cas, avant les 1000 km, j'ai pas pu vraiment l'exploiter comme je voulais. Évidemment, vous vous doutez, il est super bien ce moteur. Je me suis vraiment régalé. Alors que je ne pouvais pas monter au-delà des 6000 tours. Et franchement, ouais, j'ai pris grave mon pied, quoi. Franchement, je me suis régalé. Il est énorme, ce moteur. Il est énorme. Alors, c'est un mono. Franchement, il est assez souple pour un mono, parce que je m'attendais à ce que je doive monter toujours au-dessus des 3000 tours pour que ça cogne pas. Et là, étonnamment, franchement, tu peux être assez bas dans les tours, et je suis sûr qu'on est en dessous des 3000 tours, et ça reprend, quoi, et ça tape pas. Faut vraiment descendre bien bas pour que ça tape. Ça, c'est un réel confort pour moi, quoi. Ça, c'était ma crainte, honnêtement. Les vibrations ne sont pas ouf non plus. C'était aussi un peu ma crainte. Franchement, c'est pas exagéré. Maintenant, faut monter au-delà de 110 km/h, ou en tout cas, faut vraiment monter dans les tours pour vraiment avoir de grosses vibrations. Et c'est pas super désagréable non plus, quoi. Faut juste faut le savoir qu'il y en a, mais que c'est pas méga désagréable non plus, et au quotidien, ça passe largement. Après, c'est pas une moto pour faire de l'autoroute, donc idéalement, tu dépasses pas les 90-100 km/h, voire 110. Au-delà de 110 km/h, là, tu commences à bien ressentir les vibrations. Mais c'est normal, j'ai envie de dire. C'est un monocylindre, les gars. Ça vit, c'est un moteur, quoi, c'est normal. Bah écoutez, sinon, à part ça, impeccable, le rodage était top. Alors évidemment, j'ai pas pu résister, j'ai fait quelques chemins, j'ai fait de l'exploration, parce que c'est une moto qui est très très légère. Le centre de gravité est très très bas, elle fait que 160 kg. Donc, d'office, tu oses plein de choses que tu n'oses pas avec un gros trail par exemple. Et j'ai fait plein de chemins que j'aurais pas fait avec l'Africa Twin, en tout cas seul. Parce que voilà, c'est une grosse machine l'Africa, c'est quand même allez, entre 70 et 80 kg en plus. Enfin voilà, c'est toutes des choses qui jouent. Donc j'ai fait du chemin avec, et là aussi, encore une fois, je me suis régalé. Alors évidemment, j'ai pas pu tirer dedans parce que bah, j'étais en rodage, donc fallait faire attention, fallait ménager la machine, donc pas de boue, que du sec. C'est un peu moins marrant, mais bon, c'est quand même sympa. Mais je me suis régalé, j'ai vraiment adoré. Ah mais j'adore, putain. Voilà, bah écoutez, ça c'est un peu pour la partie rodage et avant 1000 km. Et maintenant, je vous laisse avec du full embarqué, avec ma voix et tout le bazar. Et surtout, mon ressenti directement, parce que là, franchement, en sortant de l'entretien, oh, j'ai grave kiffé. Allez, je vous laisse. Je vous laisse écouter ça. Mes commandes, je vais devoir les redresser. Ah ça y est, je la récupère. C'est parti. Wow putain. Oh bordel. Oh la violence quoi. Oh putain. C'est une meule à banane. Ah je suis désolé mais putain c'est énorme quoi. C'est énorme. Ça c'est un vrai kiff cette moto. Ah putain. Voilà je suis en 3 donc fatalement ça reprend un peu moins fort mais quand même ça what. Ah je suis désolé. Ça peut peut-être vous sembler un peu surfait, mais punaise pas du tout quoi. C'est vraiment les sensations que ça me procure, c'est assez énorme. Ah putain mais en deux ça lève quoi. Non mais c'est ouf. Moi j'ai jamais eu une moto comme ça moi. Attendez, on a un rapport poids puissance de presque 0,5, enfin, c'est énorme. C'est énorme. Alors je confirme, non, c'est pas du tout une moto pour débutants quoi. C'est
Ouah, t'as intérêt à avoir quand même vachement la tête froide hein, pour rouler avec ça. Hein. Ah mais c'est trop bien. Ah la vache. Bon par contre la douille du premier entretien, waouh. Franchement ça fait mal quoi. J'ai payé 170 € quoi. 170 € boule pour le premier entretien. C'est un peu barge quoi. Mais bon je peux enfin... Bon, je pense qu'il faut... Ah putain quoi, ouais, ça watt. Ça watt. Wouhou. Ah ouais, mais ça c'est une meule terrible. Alors bah ouais, bah première impression, bah c'est exactement cette moto qu'il me faut. C'est complètement barge. J'aime pas la vitesse. Et bah cette moto, elle me correspond tout à fait. Ça pousse mais super fort. Et en même temps, bah, tu peux pas aller trop vite avec ce genre de moto parce que t'as pas de protection vent, t'as rien, donc ça te rappelle directement à l'ordre. Ça te tire sur ta nuque et tout. Voilà, tu sais que tu dois rouler un peu moins vite quoi. Mais bon, rien ne t'en empêche hein, de rouler vite, hein. Faut seulement savoir que tes cervicales elles vont prendre cher, quoi, c'est tout. Mais ouah, ça c'est une moto extraordinaire. Extraordinaire. Là on sent bien toute la niaque qu'il y a chez KTM. Purée quoi. Ouais, je dis purée pour pas être vulgaire de trop, mais waouh. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Ah là 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 là. Bon, virage en aveugle, on fait mollo quand même. Je connais pas la région donc. Donc 4. Oh purée, la vache. Peut-être que je rêve. Oh. Ah moi j'aime bien quand c'est boisé comme ça et que t'as les arbres qui t'entourent. Je trouve ça trop joli. Oh, ces odeurs, ah quel pied. Ça sent les herbes et tout, c'est ouf, j'adore. Et hop là, rayon différent. Alors ici c'est super joli, je l'ai découvert par hasard. Et voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. C'est sur ce dernier petit chemin. Alors écoutez, moi c'est simple, j'ai vraiment kiffé jusqu'à présent la moto. Y a pas, c'est une meule terrible. Franchement c'est excellent. Si vous avez l'occasion un jour d'aller tester ce fameux monocylindre, même la Duke 690 en fait, hein, ça ira très bien. Franchement faites-le, vous allez vraiment kiffer comme moi je pense. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fait toujours super plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.